apporté son Excellence. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de sa hauteur, le Cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Ahmad Al-Sabah, Premier ministre de l'État du Koweït. Je demande au protocole de bien vouloir escorter Son Altesse. C'est un grand plaisir pour moi de saluer le Premier ministre de l'État du Koweït, Son Altesse Cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Ahmad Al-Sabah. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Au nom de Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Monsieur le Président, Majesté, Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'emblée de transmettre au nom du gouvernement et du peuple de l'État du Koweït nos félicitations à vous et à votre pays ami, l'Ouganda, pour votre élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Nous sommes certains que votre grande expérience dans les affaires internationales vous permettra de mener à bien les délibérations de cette session de manière sage et compétente, et nous vous souhaitons tout le succès possible dans vos efforts. Nous notons également avec reconnaissance la manière très positive avec laquelle votre prédécesseur, M. John Ash, a mené à bien les délibérations de sa présidence de la session précédente. Je voudrais également rendre hommage aux grands efforts faits par Son Excellence le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à la tête de cette organisation, conformément aux visions et idées provenant des principes et objectifs de la Charte pour maintenir la paix et la sécurité internationale et en même temps pour parvenir aux objectifs d'une manière durable pour lutter contre tous les risques et défis que connaît le monde, qu'il s'agisse de problèmes chroniques ou récents. Monsieur le Président, en ces pratiquement 70 années d'existence et de service, l'Organisation des Nations Unies a été témoin de défis croissants représentés dans de nombreux incidents, de nombreuses crises. L'organisation a surmonté des problèmes politiques et économiques exceptionnels, ce qui en ont fait un havre et une destination pour tous les peuples et toutes les nations du monde. Cela donne à l'organisation une plus grande dimension pour faire face aux crises. Cela lui a donné un plus grand rôle pour trouver des solutions et pour parvenir à plus de réalisations. Toutefois, des transformations profondément racinées et de lourdes conséquences au cours des dernières années ont fait de la continuité de cette organisation, conformément à ses mécanismes et sa structure administrative, un obstacle à ce que l'on attend d'elle. Lorsque l'on parle de changement ou d'amélioration, il faut rechercher des réformes globales en établissant des scénarios, des solutions visant à réactiver l'organisation, ces institutions spécialisées pour assurer le renforcement et le développement de leurs capacités à devenir plus proactifs et conformes à l'époque moderne en comprenant mieux les exigences de base des États membres. La réforme devrait commencer par le Conseil de sécurité, puisque c'est l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale et le plus près de la réalité, ainsi que le plus efficace et le mieux prédisposé à mesurer ses réalisations conformément à son mandat. L'État du Koweït, qui préside actuellement le sommet arabe, et qui est le coordonnateur du groupe arabe pour ce qui est de la question de la réforme du Conseil de sécurité, souligne l'importance qu'il y a à traiter minutieusement
des problèmes structurels dans la composition du Conseil, notamment l'aspect concernant l'élargissement de la catégorie de membres permanents, en assurant une représentation arabe permanente au Conseil, étant donné la dimension démographique très importante des États arabes, dont la population dépasse les 350 millions et dont le nombre est passé de 5 États en 1945 à 22 États à l'époque actuelle. Cela représente pratiquement 12% des États membres des Nations Unies, outre le fait que les questions liées aux États arabes et à leur région sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil. Monsieur le Président, actuellement, plusieurs pays de la région du Moyen-Orient se trouvent face à des problèmes très importants sur le plan de la sécurité, sur le plan politique et humanitaire, et se trouvent dans une situation exceptionnelle due à l'incapacité du Conseil de mener à bien ses fonctions, ce qui a mené à une aggravation, une détérioration de la situation dans de nombreux États de la région. La dernière agression militaire israélienne sur la bande de Gaza, qui a duré pendant 50 jours de suite, au cours desquels il y a eu destruction, tuerie visant tout ce qui est lié à l'humanité, touchant à la vie de milliers de civils non armés, dont la majorité étaient des personnes âgées, des enfants et des femmes, ce qui se faisait en violation par Israël des règles les plus élémentaires du droit international et du droit humanitaire international, pour ajouter encore à son corps sanglant qui rejette toutes les initiatives régionales et internationales pour établir les bases d'une paix juste et durable. À cet égard, l'État du Koweït se félicite de l'accord du cessez-le-feu signé le 26 août 2014, ainsi que des efforts internationaux et régionaux faits pour mettre fin à cette crise et à cette agression, notamment ce qui a été fait par la République arabe sœur de l'Égypte. À cet égard, nous rappelons notre appel au besoin pour le Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités, d'assurer une protection internationale au peuple palestinien et à son territoire, conformément à la 4e Convention de Genève de 1949, et pour forcer Israël, la puissance occupante, à mettre fin à ses pratiques unilatérales et à ses politiques visant à imposer une politique de fait accompli, tels que des établissements humains illégaux et le siège illégal dans la bande de Gaza, outre cette tentative de changer la nature démographique de Jérusalem par sa judaïsation. Israël doit être forcé à revenir à la table des négociations afin de mettre fin à son occupation de tous les territoires arabes et palestiniens, ainsi que pour établir un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au principe de la terre pour la paix, conformément à la feuille de route et conformément à l'initiative de paix arabe. Monsieur le Président, la crise en Syrie en est maintenant à sa 4e année et elle en est en fait à une phase beaucoup plus sanglante que par le passé. Nous sommes très touchés des conséquences de l'échec de l'État. Il y a des sentiments d'anxiété dus à l'exacerbation du cycle de la violence qui a coûté la vie à plus de 190 000 personnes, ce qui a amené 3 millions de personnes à devenir des réfugiés et 6 millions d'autres des personnes déplacées. L'État du Koweït se félicite de la résolution du Conseil de sécurité 2165 sur l'ouverture de nouvelles voies pour acheminer l'aide humanitaire au peuple syrien touché par le conflit, en espérant que ces efforts uniront
pour assurer l'acheminement de l'assistance humanitaire au peuple syrien dans les zones assiégées et dans l'ensemble des territoires syriens, et cela dès que possible. Répondant à cette crise humanitaire de plus en plus intense, l'État du Koweït a reçu en janvier 2013 et en janvier 2014 les deux conférences de donateurs internationaux pour appuyer la situation humanitaire en Syrie. Les annonces de contributions déclarées au cours de ces deux conférences se sont élevées à 3,8 milliards de dollars, dont l'État du Koweït a contribué 800 millions de dollars qui ont été donnés dans leur ensemble aux agences spécialisées des Nations Unies et aux autres organisations gouvernementales et non gouvernementales concernées par les affaires humanitaires. Dans ce contexte, nous réaffirmons l'importance des efforts internationaux et régionaux continus pour parvenir à une solution politique pour satisfaire les aspirations du peuple syrien à une vie libre et décente selon le communiqué de Genève pour préserver l'unité, la sécurité et la stabilité de la Syrie. Dans la République sœur du Yémen, l'État du Koweït, étant le président actuel du Conseil de coopération du Golfe, a recherché dans le cadre de son mandat à établir la paix et la stabilité au Yémen pour assumer les aspirations de son peuple au développement et à la prospérité, conformément à l'initiative des États du Golfe et à son mécanisme d'exécution. Toutefois, les tensions résultant de la rivalité continue entre certaines factions et des détériorations apparentes cela a eu sur les conditions de sécurité et les conditions politiques. Ces tensions, dis-je, constituent une source de préoccupation à cause de l'effet négatif que cela a sur l'avenir d'un processus politique au Yémen et cela menace son intégrité territoriale et son unité. Nous réaffirmons notre plein appui à la réalisation du dialogue national pour faire face aux diverses formes de violence et de terrorisme dues à certains groupes séparatistes. En ce qui concerne les conditions en Libye, l'État du Koweït renouvelle son appui au gouvernement libyen légitimement élu en tant que complément intégral au processus de transformation démocratique qui assure la sécurité, l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye. L'État du Koweït souligne également le besoin d'un engagement de la communauté internationale et du Conseil de sécurité en adhérant pleinement à la résolution 2174 pour garantir un meilleur avenir à la Libye et à sa population. Sur le plan régional, toujours concernant le programme nucléaire de l'Iran, l'État du Koweït appuie les efforts en cours pour résoudre ces questions par des moyens pacifiques, ce qui devrait garantir à la République islamique d'Iran et à tous les pays de la région le droit d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques sous contrôle de la IEA. Nous soulignons également l'importance qu'il y a à parvenir à un accord international sur le programme nucléaire de l'Iran conformément à un engagement iranien de coopération avec l'AEA mettant en œuvre toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et s'engageant à appliquer les normes les plus élevées de sûreté et de sécurité pour ces installations nucléaires. Monsieur le Président, l'État du Koweït réaffirme sa position de principe, sa position très ferme, rejetant toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme, quelles qu'en soient les raisons, les motifs ou les sources. Nous pensons également que la promotion de la culture de tolérance et de coexistence entre les peuples et les nations est une priorité dans l'approche à suivre dans nos politiques internes et externes émanant des enseignements de la charia islamique tolérante. L'État du Koweït souligne son plein appui à tous les efforts internationaux pour lutter et mettre fin aux menaces terroristes existant dans le monde qui cherchent à saper les éléments de la paix et de la sécurité internationale.
Dans ce contexte, nous dénonçons les exactions le Koweït se félicite de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité hier, renforçant les efforts internationaux faits pour lutter contre le terrorisme et les combattants étrangers. Dans ce contexte, nous dénonçons les exactions de ce que l'on a appelé l'État islamique en Irak et dans l'Orient. Pour ce qui est des pratiques terroristes et de l'agression de cet État sur certaines parties des territoires irakiens et syriens, ainsi que les graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international. À cet égard, nous réaffirmons notre engagement à appuyer les efforts du gouvernement irakien pour surmonter le fléau destructeur du terrorisme qui menace sa sécurité, sa stabilité, son intégrité territoriale et qui touche de manière négative le processus politique. Monsieur le Président, le grand bond technologique en avant et les moyens de communication modernes qui sont devenus un critère de la capacité des Nations Unies de les utiliser pour transmettre son message noble ont augmenté les complexités du contrôle d'établissement de bilan, du rythme rapide de l'environnement global ainsi que de ses résultats pour traiter de ces effets. L'accumulation d'expertise, les nombreuses expériences au niveau politique et technique professionnel existant dans notre organisation sont incarnées sans aucun doute dans la déclaration des OMD. Qui ont joué un grand rôle pour améliorer la vie de millions de personnes dans de nombreuses régions du monde. Cela a établi un exemple qui doit être suivi pour démontrer l'importance de partenariats dans le monde international par le biais de la coopération et de la coordination entre les gouvernements, ainsi que la promotion du rôle des organisations de la société civile et du secteur privé en dépendant des progrès modernes technologiques et scientifiques également. Cela a donné aux peuples et nations du monde de nouveaux espoirs en vue d'un monde meilleur. Cela a donné un élan pour réaliser ces objectifs grâce à l'appui de l'organisation aux États membres pour élaborer des plans ambitieux et détaillés, plans de développement pour l'après 2015. Où le développement durable sous ses trois dimensions, économique, sociale et environnementale, constituerait la base de ce plan pour traiter des nouveaux dangers, des nouveaux problèmes, ainsi que pour anticiper des conditions futures qui seront différentes des conditions existant dans le monde d'aujourd'hui. À cet égard, l'État du Koweït se félicite de la convocation il y a 2 jours du sommet sur le climat par le secrétaire général et réaffirme que les effets des changements climatiques ont des répercussions négatives sur le développement dans l'ensemble du monde en général et dans la région arabe en particulier. Cet appel à une action internationale, à une solidarité dans le cadre des objectifs de développement durable, conformément au principe de responsabilité commune mais différenciée, devrait garantir des bénéfices à tous les États et permettrait d'accorder une attention particulière, un traitement particulier pour aider les pays en développement qui se trouvent dans les régions les plus directement touchées par les changements climatiques. Monsieur le Président, depuis qu'il est devenu indépendant et depuis qu'il s'est associé à cette organisation mondiale, l'État du Koweït n'a jamais été isolé, loin des crises et défis qui se posent au monde, qu'il s'agisse de crises chroniques ou habituelles. Nos pères fondateurs ont défini une approche purement humanitaire pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour rétablir l'espoir à tous ceux qui l'avaient perdu, loin des raisons anticipées pour dépendant
dans une grande mesure de la location géographique, l'origine ethnique et les affiliations politiques. C'est l'approche suivie par l'Office, assujettant ces éléments essentiels aux tendances de l'époque grâce aux piliers sur lesquels repose notre politique étrangère qui continue d'élaborer des méthodes permettant d'accorder une assistance et une aide à la majorité des pays du monde, encourageant les Nations Unies à créer un monde où la sécurité et la stabilité l'emporteraient et où les peuples vivraient dans la paix et la prospérité. La mise en place du Fonds économique arabe du Koweït en 1961 était une expression du désir sincère de l'État du Koweït d'accorder une assistance aux États arabes et aux pays amis par le biais de prêts à des conditions favorables, par le biais d'une assistance technique pour appuyer leurs efforts pour parvenir à leur développement. En poursuivant cette approche, et puisque cela représente notre intérêt à appuyer le rôle humanitaire des Nations Unies, l'État du Koweït a doublé le montant de ses contributions volontaires annuelles fixes à un nombre d'agences internationales et d'organisations, y compris son don récent à l'OMS pour lutter contre la propagation du virus de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Cela a créé un nouvel horizon pour le travail humanitaire entrepris par l'État du Koweït. Ces efforts diplomatiques menés par Son Altesse Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, ces efforts, dis-je, ont contribué à cet objectif et il a reçu pour cela un certificat et l'appréciation de tous en tant que dirigeant humanitaire, puisque l'on a reconnu le rôle éminent joué par le Koweït pour épargner la vie de millions de personnes. En conclusion, je voudrais souligner que l'État du Koweït respecte le système international multilatéral ainsi que les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies et sa croyance dans l'importance et le besoin d'aller de l'avant dans tous les efforts faits pour assurer la continuité de cette organisation grâce à la réalisation par tous les États de leurs obligations et responsabilités dans le cadre des conventions internationales et des conférences, ce qui devrait contribuer à trouver des solutions justes et durables aux menaces et problèmes globaux pour parvenir à l'objectif ultime du maintien de la paix et de la sécurité internationale. On behalf of the General Assembly, au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le Premier ministre de l'État du Koweït de l'intervention qu'il vient de prononcer. Je demande au protocole de bien vouloir